Salut les amis, c'est Sordo et vous allez me dire mais qu'est-ce que je fous ici? Et ben on se retrouve comme chaque vendredi pour une nouvelle requête sur League of Legends et En fait j'ai fait un speech de 5 minutes pour la phase de pick et ban qui n'a servi strictement à rien étant donné que ce putain de logiciel de merde ne s'était pas lancé, n'avait pas lancé le record, donc j'ai parlé dans le vent pendant 5 minutes. Je vous referai pas le speech hein. Je joue Mordekaiser top contre Gnar. Voilà, je voulais, comme je disais au début, je ne savais pas si ce match-up était viable ou non, mais j'avais envie de tester en fait. Donc on a une assez bonne équipe, on a VZ, VZ, Annie Support et Caitlyn. On a une compo relativement bonne comparée à la leur en tout cas hein. Et je me lasserai jamais de dire que ce carry AD actuellement, à part s'il domine sa lane, n'est vraiment pas viable, je trouve. Enfin très faible en tout cas. Et ils ont Amumu et Gnar. Bon, même si Gnar et Amumu sont assez forts, en fait Amumu je trouve que je l'ai pas testé. Faudrait que je teste Amumu parce que je parle sur sa gueule, mais j'ai pas encore vu ce que ça donnait. Ça se trouve c'était juste les joueurs qui étaient nuls avec. Mais Amumu, enfin les AP n'ont pas l'air d'avoir trop leur place pour l'instant dans la jungle actuelle. Alors hop, on va commencer. Et Gnar, bah voilà, hashtag Gnar fait perdre les games. Donc là ça se trouve il va la faire gagner étant donné que je vais peut-être me faire rouler dessus. Hop. Tell me your secret. Alors hop. Alors le seul problème c'est que Gnar n'a pas forcément... Gnar a énormément de contrôle en fait en méga Gnar. C'est ça qui pourrait me porter entre guillemets défaut. Le malheur. Hop. On va voir ce que ça va donner. Bon, on va la race hein. Ils ont un Mumu jungle. Hop. C'est là en plus le Gnar ne sait pas jouer contre moi donc il se prend toute la race que je balance. Voilà c'est classique hein, il va sauter. Non. Un seul clic suffit. Kikou méga Gnar. En fait l'avantage que j'ai c'est que je vais pouvoir bien tempo son méga Gnar étant donné que méga Gnar par contre lui c'est du burst. Et que de ce fait avec mon shield, mon passif, je vais pouvoir bien le tempo. Tiens, prends-toi ça. Ah c'est dégueulasse un Mordekaiser hein. Dans le genre je tarasse la gueule. En plus il a un distant, hein, c'est ça le truc hein. Il a un distant mais il galère quelque peu. Ah oui c'est vrai qu'il y a peut-être moyen de tower dive tout ça hein. Tu vas crever. Ah, en plus je récupère le raid je crois. Vous avez tué un ennemi. On va récupérer un peu de shield. Je suis méfié quand même parce que forcément Gnar peut aisément me retirer le cul. Voilà, pareil 3 HP bien sûr hein. En fait là le problème c'est que j'avais les sbires hein. Ah putain, oh il back pas en plus. Allez hop.
gratuit, la gratuité, hein, s'il vous plaît. Tarif 12,25 chez la SNCF. Hop, ok. La gratuité. Donc là, Un ennemi a été tué. elle est mignonne. Là, je griderais bien la grosse baguette, mais ce serait pas intéressant en fait. Je vous le cache pas que ce serait absolument pas intéressant, parce que Mordekaiser, il a besoin de sustain. Il a grave besoin de sustain et que la grosse baguette ne nous l'apporterait pas. Après, je pense que j'aurais pu parce que le Gnar il pose pas spécialement problème pour l'instant. Voilà. C'est à vous, c'est comme vous le souhaitez. D'ailleurs, il a été très con le Gnar, il a grid. Hein. Il a grid surtout que j'avais pas. Alors, il avait peut-être pensé que j'avais utilisé mon flash, mais cela n'est rien. Cela n'était rien du tout. Je vais passer niveau 6, donc ça m'offre une autre opportunité de létal. Létal, qu'est-ce que je raconte? Moi je suis encore dans mon Hearthstone. Probabilité de kill bien entendu. Vous l'aurez compris. Je vais pouvoir push comme un gros tard. Hein. Mordekaiser il est fait pour ça d'ailleurs. Si vous pushez pas avec, il sert strictement à rien. Mais je vais me méfier parce que la Mumu il rôde un peu quand même. Hein. Un ennemi a été tué. Première fois que je vois un Mumu autant rôder au top. Enfin jungle tout court. Bon, on va push. Hein. Hop. L'intérêt avec Mordekaiser, c'est que voilà, vous allez mettre la pression. Hein. Mettre une grosse pression. Donc là, je vais faire gaffe que lui aussi, il a eu son ulti. Et lui a probablement son init. Ce que je n'ai plus, bien entendu. Alors l'intérêt avec le E de Mordekaiser, c'est de choper un maximum. C'est de choper un maximum. Voilà, tu fais une erreur ma grosse. T'as fait une grosse erreur. On va en profiter. Hein. Voilà, je pense que le Gnar n'a pas trop l'habitude de jouer contre un Mordekaiser. Forcément, bah de toute façon, Mordekaiser qui est un pic, faut le dire, un pic qui est relativement mort. Hein. On le voit vraiment plus. Allez vite. Oh la salope. La salope. La grosse salope. Ça hein. Ça s'est vraiment joué à ça. J'ai été con, j'aurais pas dû back, en fait j'aurais dû l'attendre. J'aurais peut-être pu la défoncer. Z, est-ce qu'il a signalé Z? Ouais, il a signalé. Donc, je ne m'en prends bien sûr qu'à moi-même. Enfer et tourment. Ça se trouve, si j'avais été dans le bush d'au-dessus, j'aurais peut-être survécu. Donc, on va rusher. On va rusher la volonté des anciens. On va rush la volonté des anciens. Et puis ce sera déjà pas mal. Hop. Un allié a été tué. Donc ce qui est bien, c'est qu'il a plus d'init. Là, on est plutôt bien. Voilà, dès qu'il va balancer sa merde. On va push. Ah, j'ai plus ma ward. Merde, con ça. Très con ça. Ouais, je lui fais perdre un peu de farm. Hop. Nous verrons cela. Alors l'avantage de push avec Mordekaiser, c'est que je vais entre guillemets l'empêcher de farm. Hein. Okay. Et putain, je me suis fait choper.
Ah putain, je vais crever quoi. Oh non, quoi, sérieusement? Qui va crever? Non, il va pas crever, bien sûr. Votre équipe a détruit une tourelle. LZ, j'en ai marre de me taper ta putain de Leblanc là, sérieusement. Vous voyez cette forme de gnard de merde là? Cette putain de forme de gnard de merde. C'est ça le problème quoi. Il sustain tellement là-dessus. Il sustain tellement là-dessus, c'est infâme quoi. Exécuté. Et là, les noobs là. Il y a peut-être ça à faire, non? Ils sont 3 au top. Voilà. Et je vais rager, hein. Je vais rager parce que vous me connaissez, j'aime bien râler. Mais ils sont 3 au top. Et putain, le réflexe du jungle, c'est même pas genre je vais Drake. J'ai un Drake gratuit et j'y vais. Non, même pas. Un ennemi a été tué. Non, je préfère, voilà, je préfère Votre faire la équipe tour. a détruit une tourelle. Oh là là. Et voilà, je suis jamais aidé, hein. Il n'y a pas une partie où je vais t'aider. Hein. Clic suffit. Très sincèrement. Amateur. Donc bah vu que je vais devoir jouer pour ma gueule, bah je vais push. Hein. Je vais push, je vais faire que ça. Un Mumu, le blanc en bas, donc là, Un allié a été free tué. tower comme on dit. Hein. Hop. Ah putain, cassez-vous. Tu vas faire quoi? Et lui, il a trop. Et lui, toi, t'as trop pris il a trop pris la confiance. Hein. Ah ça y est, tes potes, ils sont venus te babysit 2 fois, t'en peux plus quoi. Ce pic de merde quoi. Gnar quoi. Putain. Le malheur. De toute façon, c'est le gros défaut de Mordekaiser, je vous le cache pas. Hein. C'est que Mordekaiser est extrêmement sensible au gank. Hein. Hop. La dévastation. Tu crèves. Un ennemi a été tué. Votre équipe a détruit une tourelle. Un ennemi a été tué. Il y a la fiotte de Leblanc qui arrive. Si je dois. Ah, casse-toi. Moi je vais vous dire, hein, je suis né avec la saison 2 sur League of Legends. Et putain la saison 2 c'était des vrais pics, hein, des vrais pics de bonhomme. Hein. D'aujourd'hui la saison 4-5 c'est des pics de fiottes. Les gens ils jouent que ça quoi. Leblanc, Z, Gnar. Oh là là, celui-là aussi sera dans mon besta, j'en ai fait avec un Cartus, pourquoi pas avec Mordekaiser. Hein. Un seul clic suffit. Amateur. Oh putain. Oh mais oui c'est obvious ça, de toute façon, vous voyez en plus le Z, hein, le Z il est parti vers l'autre côté, je me suis dit bah, moi j'attends ici, hein. Je me mets dans le bush d'ailleurs. Je me mets même dans le bush histoire de... Enfer et tourment. Puis je récupère un bleu, ça c'est pas mal. Donc, alors on va partir sur notre Zonia. Un ennemi a été tué. Que Mordekaiser avec un Zonia c'est pas mal aussi, hein, ça permet de temporiser. C'est comme Vlad. Hein. Très sincèrement en fait, Mordekaiser je le joue parce que il a, je trouve, hein, un gameplay assez similaire à Vlad. Hein. Vlad c'est un pusher, Si je sustain et le stuff, le core build est vraiment, pour ainsi dire, le même. Hein. C'est volonté des anciens. Volonté des anciens, Zonia. Riley. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Ah putain il m'a touché en plus, fils de pute. La dévastation approche. Comment on peut aimer jouer Gnar, hein, très sincèrement? Moi je vous le demande. Hein. Quel plaisir t'as à jouer ça quoi. C'est nul à chier. Ah je suis désolé hein, mais toute cette game je vais passer à le dire. C'est... Putain c'est quoi l'intérêt de jouer Gnar quoi? Oh. Allez vends-toi. Vends-toi.
Qu'il en soit ainsi, invocateur. Regardez ça, il a 0 cooldown le mec. Oula, ouais. Nique ta mère, bon, ouais. J'ai été obligé de le trade. De toute façon là, vous voyez, hein, c'est Gnar, il y a tellement de contrôle en méga Gnar que je peux pas, en fait, je pouvais pas dodge le combat. On va faire ça, pas mal. Et ça, moi ça me plaît parce que, vous voyez, ça, moi un bon top, c'est un top qui attire l'attention sur lui. C'est-à-dire que voilà, la Leblanc et le Amumu sont constamment au top. Donc normalement c'est free win parce que les restes des lanes, le reste des lanes est vacant. Donc normalement, voilà, c'est censé gratter les tourelles, les Drake aussi, le Drake qui n'a pas été fait. Hein. C'est-à-dire qu'ils étaient de nouveau 3 au top et alors attends, je vais dire, hein, V perma free on top, please take this fucking Drake. Voilà, là, je le dis, hein, c'est les mecs qui sont constamment 3 au top. Je comprends pas qu'on n'ait pas encore un seul Drake dans cette putain de partie. Hein. Je crois qu'ils sont en train de former le cul des bronzes. Ouais, Ezreal là. Nul à chier. Ah, très sincèrement, ça rend mad, hein, ces conneries là. Oh, y'a Gnaro. On va push, hein. C'est la base. Je vais voir d'ici. Oh, ouais, elle va te faire enculer. Pusher tout ça là. Maintenant on va se casser. Encore me tomber à 10 dessus là. Ils ont fait le dragon. Non mais c'est une blague. C'est une putain de blague. Ils ont fait le dragon. Tu te fous de ma gueule. Vous voyez, mais c'est ça, mais c'est toutes mes parties, c'est ça en fait. C'est putain, t'es avec des trisomiques. C'est un truc de dingue quoi. Ah, le blanc, il y a plus à grailler au... Hop. Regarde, un petit taunt. Et on va push. Pushons. Ah là ils sont pas... Et là on push quoi. On push comme un gros tarde. Par contre là on va se casser. Là il y a la police qui va débarquer hein. Si je dois. Contrôle d'identité et tout. J'ai bien cassé le top. Nous verrons. Est-ce que là le blanc va me tenter? Je back ici. Non. Elle pourrait tenter mais je la baiserai en fait je pense. Je pense que je la baise. Alors. On va faire ça. Et puis on attendra le Zonia. Hein. On attendra le Zonia. Parce qu'en fait si vous voulez l'ulti à Mordekaiser il est en 2 temps hein, là. Vous allez voler un pourcentage max de PV à l'adversaire, de PV max. Et donc instantanément et le reste en 10 secondes si je dis pas de bêtises. Oui le reste en 10 secondes. C'est pour ça que le Zonia est pas mal parce que ça vous permet quand même de bien temporiser. Mais toi quand je vais avoir mon Riley mon pote, tu vas tellement chialer. Qu'en fait lui il me perma slow avec sa merde là, sa dope de boomerang qu'il a où il a pas de cooldown dessus.
Hop. Un ennemi a été tué. Si je dois. Et vous voyez, 0 cooldown. Salut. Je m'appelle Gnar, je joue un pic de fiotte et j'ai pas de cooldown sur mon boomerang. Bon, trop de fiottes ici, je me casse. La dévastation m'approche. Oh, je me suis fait éclater. Je me suis fait éclater quoi. Vous avez Voilà, tué un ennemi. Voilà, vous voyez ça là, avec 2 Morellonomicon. Ridicule. Alors, hop, Zonia. Votre équipe a détruit une tourelle. On va faire le Riley maintenant. On va faire le Riley. Bon, je pense que cette partie sera pas bien passionnante, hein, ça, je vous le cache pas. Meurtre en série ennemi. Cette partie ne sera pas bien passionnante parce que c'est que du push. Hein. C'est que du push, c'est du 1v3 et puis voilà. Et puis c'est tout. Donc là on va partir sur le Riley. Parce que Mordekaiser forcément manque cruellement de contrôle. Ce qui fait que le Riley enfin, ça permet d'un peu de... comment dire, ça permet de snare un petit peu. Nous verrons cela. Alors le blanc 7-6, Ezreal 0-5, Thresh 0-5, 4-4 hein, l'autre daube là. Qu'il en soit ainsi, invocateur. Ezreal en fait autant dire que Ezreal est gratuit hein. Oh il tente en plus. Oh le malheureux. A été tué. Un allié a été tué. Le malheur ne vient jamais seul. Il est pas tanky hein. Ah c'est vrai qu'elle a sa bestiole. Oh je suis tellement mort. Oh j'ai tellement vendu mon cul. Ah putain. Allez go là. Go là. Allez hop. Et c'est des bronzes. C'est des bronzes les mecs quoi. Il y a 4. Ils sont 4 les types. Et c'est nul à chier. C'est le problème de faire ça, de répartir. Enfin de concentrer les masses entre guillemets, ce qui fait que à côté bah, le push est gratos. Ah c'est une connerie monumentale. Votre équipe a détruit une tourelle. Ah putain, je la fais à chaque fois celle-là. Hein. Genre je grille la tour et je me fais tuer. Alors, donc on va faire la ceinture du géant hein, et être un petit peu plus tanky. Je vais aller faire le bleu d'ailleurs. Ça me permettra de spammer un peu plus. Alors ça, le fait de faire le Riley, ça met un petit peu de creux hein, dans le jeu à Mordekaiser, au début je parle. Parce que la ceinture du géant coûte excessivement cher et que Mordekaiser, bah, l'idéal c'est forcément de faire du blapé à gogo. Hein. Doublé. Meurtre en série ennemi. Interruption. Oh, le blanc a été tué. Ouais, je vais aller finir le top. Hein. Si je dois. Tease AFK. Ouais, il est mad. Il est mad avec son pic de noob là. Ah, c'est vrai que Mordekaiser est un pic de noob. Boy, il mitonne, il est là le Ezreal. Oula, oula, oula. Oh là là.
On se calme, on se calme. Qu'il en soit On se ainsi, calme les noobs, on se calme. invocateur. Calmez-vous, calmez vos ardeurs un petit peu. Hein. Allez chez les putes. Oui, Mordekaiser est un pic de noob, ça je le cache pas. La dévastation. Mais moi je trouve que Mordekaiser est 15 fois plus skillé que Gnar. Hein. Très sincèrement. Pour le coup. Oh, allez. Allez hop, oh, ça c'est gratos ça. Victoire. Ça je me lasse pas de le dire. Hein. Quand ils ont des équipes de fiottes comme ça. Donc, et bah voilà. Hein. Bon, je dirais pas que ça se tombe. Moi en fait j'étais bien. Très sincèrement, j'étais très bien début de game. J'étais à 3-0 si je dis pas de bêtises. Faut être crook. Ah vous le voyez pas parce que le Fraps a bugué. Votre comportement récent ne correspond pas à celui de la plupart des joueurs de League of Legends. Mais putain, mais va te faire enculer Riot, va te faire enculer, c'est tout. Allez, j'ai dit un petit GG easy histoire de taunt un peu, hein, parce que voilà, faut le dire. Hein. Je dirais quand tu vois les pics de merde qu'ils ont pris et que toi tu prends Mordekaiser et que tu les éclates, je dirais dire GG easy c'est la base un petit peu, mais et tu te prends un message d'avertissement quoi. Ah, sérieusement. Bref, oui, donc je disais, voilà, 3-0 dès le départ, hein, vous voyez, c'est Mordekaiser, ça peut avoir un départ très tonitruant. Comme j'ai dit, le problème son gros problème, c'est qu'il est très sensible au gank et que là, à la fin, c'était de l'acharnement. Les mecs, ils étaient constamment 3 au top. Donc moi, en fait, après, je pouvais plus rien faire, en fait. Et en plus, forcément, je push, donc j'overextend. Et qui dit overextend dit bah, forcément la mort hein, si vous faites gank. Surtout que Mordekaiser a pas spécialement d'escape. Donc voilà, bah écoutez, Mordekaiser marche aussi contre Gnar. Donc comme quoi Gnar c'est un petit peu de la merde. Hein. Faut appeler un chat. Hein. Donc Order Spell, moi ce qui est bien c'est que cette partie aura été rapide. Hein. Elle aura été excessivement rapide. Order Spell, j'ai mal à la gorge, à force de dire des conneries. Hein. Le E en premier. Ah, le E c'est l'AOE entre guillemets, ce qui fait le plus de dégâts, ce qui va vous faire proc le plus de shield. Donc le E en premier, le A en deuxième. Alors le A, pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait vous balancez une grosse auto-attaque à quelqu'un. Si cette personne, ce sbire ou ce monstre ou même un champion, est tout seul, il prend plus de dégâts. Attends, que je remette dans le contexte. Ouais, ça fera plus de dégâts, par contre vous aurez beaucoup moins de shield. Alors que si le truc touche plusieurs cibles en même temps, vous allez stacker beaucoup plus de shield, par contre vous ferez beaucoup moins de dégâts. Voilà, donc c'est une sorte d'équilibrium. En troisième le Z. Le Z ça c'est une sorte de shield. Hein. C'est un shield qui génère du shield. Voilà, c'est une sorte d'aura qui génère du shield, qui augmente pas mal votre armure et votre RM si je dis pas de bêtises aussi. Donc c'est pas mal. C'est un sport. Mais après pour vous en tant que solo lane, ça ne vous sert vraiment pas du tout. Hein. Après c'est par exemple contre des cakes forcément ça sera utile parce que vous allez gratter un petit peu d'armure, vous allez donner un peu plus, vous allez deal un peu plus de dégâts. Mais voilà, c'est vraiment un accès en troisième. Niveau du stuff, donc bah, volonté des anciens Zonia, hein, ça c'est la base. Les bottes de sorcier restent pour moi très très viables. Avant, à une époque, je faisais lucidité dessus pour avoir les cooldowns bien sûr, mais entre guillemets en fait faut voir. Mais là en fait j'avais un Gnar donc c'était obligatoire qu'il stack la RM donc forcément j'ai fait les bottes de sorcier. Bottes de sorcier, bottes de lucidité c'est la même école entre guillemets. Voilà, c'est pareil, c'est à vous de voir. Troisième item, sans compter les bots, hein. Troisième item, le Riley, c'est bien. Le Riley, ça va vous rendre un peu plus tanky, ça va vous permettre de faire un peu de contrôle, hein, de mettre du snare. Donc ça va vous permettre de chase les cibles et de pouvoir les tuer plus facilement. Donc ça c'est très intéressant. Et après voilà, vous avez Rabadon. Rabadon, vous pouvez le rush aussi. Hein. Le Rabadon peut être rush en troisième item. Mais moi je vous conseille plus le Riley hein, pour le côté utilitaire entre guillemets. Rabadon. Et last item, alors moi je fais, là je l'aurais fait de toute façon, je fais le visage spirituel. 10% de CDR, les vols de vie sont augmentés donc forcément
avec votre volonté d'ancien plus votre ulti, c'est totalement worth it. Ça vous donne des PV, ça vous donne de l'ARM. Le volonté d'ancien est vraiment excellent. Maintenant, s'ils ont beaucoup de résistance, vous pouvez vous permettre de faire ou le Riley, que je ne conseille absolument pas, bien entendu, pas le Riley, qu'est-ce que je raconte? Vous pouvez faire le Liandry, que je ne conseille absolument pas, bien entendu, ou ou bien bien sûr le Liandry à faire après le Riley, hein. Ou bien le bâton du vide. Mais pareil, enfin Mordekaiser c'est vraiment un alors c'est un gros DPS, mais ça a aussi le côté vachement tempo, hein. C'est un pic qui est vachement basé sur la tempo, ce qui fait que si vous tankez un peu plus, si vous avez un peu plus de sustain, bah, ce sera, peut-être parfois plus intéressant. Surtout que là on est en solo top et que solo top, bah, l'idéal c'est d'avoir un truc qui tank un «minimum» entre guillemets. Donc voilà, c'est à vous de voir là-dessus. Je pense que j'ai fait à peu près le tour, hein. Moi j'ai flame, hein, j'étais toxique, mais très sincèrement en fait, là en ce moment ils me gavent un peu là, ces connards de bronze là qui sont en platine. C'est vraiment, c'est insupportable en fait. C'est vraiment insupportable. Je suis à 12K avec la Caitlyn, Z est à 20K. J'ai pas roam hein, cette game, hein, j'ai vraiment push. En fait Mordekaiser, voilà, un Mordekaiser c'est fait pour ça. Ça push, donc ça empêche l'autre de farm. Je suis à 190, le Gnar était à 118 alors que le Gnar normalement a un assez bon farm. Ça empêche de farm. C'est pour ça d'ailleurs que Mordekaiser est un excellent counter à Nasus parce qu'en fait Nasus va pas pouvoir farm, hein. Voilà, c'est vous allez push, vous allez push, vous allez push et le Nasus il va pas pouvoir stack sa buveuse. C'est pour ça que d'ailleurs que Mordekaiser, en général quand Mordekaiser il joue au top c'est pour ça, hein. C'est les bons Mordekaiser, ils savent que en général ça counter bien Nasus. Voilà, c'est vous pushez et puis vous pushez les tours, hein. Et alors là si le jungle adverse, là dommage pour moi c'était pas le cas, il était Amumu a campé le top, mais si le jungle adverse, ça arrive souvent, le jungle adverse n'est pas au top, bon là vous rasez 2 tours assez rapidement. Là j'ai vraiment été tout seul, hein, cette game. Vous voyez c'est ça, hein, c'est le problème, hein. C'est le problème, la vie a pas beaucoup pointé le bout de son nez, à part au début quoi, mais sinon, c'était pas terrible. Ouais, Mordekaiser, ça, c'est pas. Alors, je vous le conseille pas, hein, très sincèrement, à part si vous savez le jouer, je vous le conseille vraiment pas parce que c'est une mécanique, hein. Même malgré ce côté de noob, c'est une mécanique qui est vachement, comme j'ai dit, basée sur la temporisation, etc. Le POC aussi, voilà, c'est très POC, hein. Mine de rien, malgré le fait que ce soit un gros cac, en fait, ça a énormément de POC avec le E. Vous avez vu, même au début de la partie, le Gnar se faisait out POC. C'est-à-dire que le mec, il a Gnar, il a 0 CD sur son boomerang, il a des attaques à distance, et le mec arrivait pas à me poke, pour ainsi dire. Alors que moi, je lui mettais Bagdad. Vous voyez, voilà, c'est pour ça que Mordekaiser, si vous savez le jouer, il est vraiment très sympa à jouer au top. Sinon, il est vraiment déconseillé. Voilà, je pense avoir fait le tour, hein, j'ai fini. Ouais, ouais. Bien sûr, un truc que j'ai oublié de préciser, si vous balancez votre ulti, balancez-le de préférence sur le carrière des adverses, hein, pour avoir un clone qui découpe, hein. Parce que c'est ça aussi qu'il faut dire. Là, je fais une dernière précision avant de couper la vidéo. J'en profite parce que c'est vrai que la partie a duré 25 minutes. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais faire un imprime écran système. Voilà, je vous donne un gros conseil. Si vous êtes dans une situation où vous allez ping le Cariadé adverse, hein, vous allez lui balancer votre ulti, etc. et que vous allez le tuer, n'hésitez pas à balancer un petit Zonia, hein, parce que des fois, souvent, vous allez tuer le Cariadé adverse, vous l'avez avec vous, mais vous n'avez plus beaucoup de vie, vous avez 2 mecs autour de vous. N'hésitez pas à balancer un petit Zonia et vous allez press R, parce que voilà, vous pouvez réactiver votre R pour demander à votre clone d'attaquer et d'aller attaquer les cibles qui restent. Voilà. Et en fait, le temps que le Zonia se finisse, vous avez le temps de tuer facilement un mec et de tuer le troisième, vu que vous aurez récupéré tous vos sorts. Voilà, c'est une petite astuce que je donne et qui est à la fois c'est très intéressante, hein, parce que c'est assez jouissif entre guillemets. Parce que en fait vous allez totalement brain vos adversaires. L'adversaire il se dit bon, on attend que Sojourner se et au final le clone votre clone bah, vous dégomme les mecs à côté, ils le voient même pas, limite pour ainsi dire. Ça m'est très souvent arrivé de faire ce genre de play. Donc voilà, ce sera la fin de cette vidéo. La semaine prochaine, je mettrai peut-être vide jungle. Alors je sais pas, genre, comme j'ai dit, j'ai fait une vidéo.
Enfin, je l'ai dit au début, mais c'est vrai que le début a été cut. J'ai fait une vidéo sur Vid Jungle, je la mettrai peut-être, je sais pas encore, je vais voir. Je rage beaucoup dedans en fait. J'avais fait une bonne game, mais vu que c'était 3v5, j'ai énormément ragé. Donc il y aura peut-être ça la semaine prochaine. Bien sûr, je vais préparer la nouvelle série de duo avec vous viewers. Donc tenez-vous au courant sur mon Facebook. Voilà, le Facebook vous le trouverez dans la description sous cette vidéo, ou bien Twitter, bien entendu, hein, Twitter qui est là pour pas grand-chose, mais parce que moi je suis plutôt Facebook. Voilà, donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. N'oublie pas de faire ce que Sando a dit, petit margoulin que tu es, et suis-le sur Facebook, facebook.com/SandoTV, ou bien Twitter, @Sandophobia. Si tu ne comprends pas ce que je dis, tu trouveras ces liens dans la description sous cette vidéo. Merci bien mon petit pékinois sucré, #OMG Yasuo c'est complètement pété. Carnage. Et on va push. Pushons. Ah là ils sont pas... Et là on push quoi. On push comme un gros tarde. Par contre là on va se casser. Là il y a la police qui va débarquer hein. Si je dois, Contrôle d'identité et tout. Ah, j'ai bien cassé le top. nous verrons. Est-ce que là le blanc va me tenter? Je back ici. Non. Elle pourrait tenter mais je la baiserai en fait je pense. Je pense que je la baise. Alors. On va faire ça. Et puis on attendra le Zonia. Hein. On attendra le Zonia. Parce qu'en fait si vous voulez l'ulti à Mordekaiser il est en deux temps hein, là. Vous allez voler un pourcentage max de PV à l'adversaire, de PV max. Et, La dévastation. Meurtre en série. donc instantanément, et le reste en 10 secondes si je dis pas de bêtises. Oui, le reste en 10 secondes. Enfer et tourment. C'est pour ça que le Zonia est pas mal, parce que ça vous permet quand même de bien temporiser. Mais toi quand je vais avoir mon Riley mon pote, tu vas tellement chialer. Qu'en fait lui il me perma slow avec sa merde là, sa dope de boomerang qu'il a, où il a pas de cooldown dessus. Hop. Un ennemi a été tué. Si je dois, Et vous voyez, zéro cooldown. Salut. Je m'appelle Gnar, je joue un pic de fiotte et j'ai pas de cooldown sur mon boomerang. Bon, trop de fiottes ici, je me casse. la dévastation approche. Oh, je me suis fait éclater. Je me suis fait éclater quoi. Vous avez tué Voilà, un ennemi. Voilà, vous voyez ça là, avec deux Morelonomicon. Ridicule. Alors, hop, Zonia. Votre équipe a détruit une tourelle. On va faire le Riley maintenant. On va faire le Riley. Bon, je pense que cette partie sera pas bien passionnante, hein, ça, je vous le cache pas. Meurtre en série ennemi. Cette partie ne sera pas bien passionnante parce que c'est que du push. Hein. C'est que du push, c'est du 1v3 et puis voilà. Et puis c'est tout. Donc là on va partir sur le Riley. Parce que Mordekaiser moi, forcément manque cruellement de contrôle. Ce qui fait que le Riley essaye... Enfin, ça permet d'un peu de... comment dire, ça permet de snare un petit peu. Nous verrons cela. Alors le blanc 7-6, Ezreal 0-5, Thresh 0-5,
4-4 hein, l'autre daube là. Ezreal en fait autant dire que Ezreal est gratuit hein. Oh il tente en plus. Oh le malheureux. Un allié a été tué. Le malheur ne vient jamais seul. Il est pas tanky hein. Ah c'est vrai qu'elle a sa bestiole. Oh je suis tellement mort. Oh j'ai tellement vendu mon cul. Ah putain. Allez go là. Go là. Allez hop. Et c'est des bronzes. C'est des bronzes les mecs quoi. Il y a 4. Ils sont 4 les types. Et c'est nul à chier. C'est le problème de faire ça, de répartir. Enfin de concentrer les masses entre guillemets, ce qui fait que à côté bah, le push est gratos. Ah c'est une connerie monumentale. Votre équipe a détruit une tourelle. Ah putain, je la fais à chaque fois celle-là. Hein. Genre je grille la tour et je me fais tuer. Alors, donc on va faire la ceinture du géant hein, et être un petit peu plus tanky. Je vais aller faire le bleu d'ailleurs. Ça me permettra de spammer un peu plus. Alors ça, le fait de faire le Riley, ça met un petit peu de creux hein, dans le jeu à Mordekaiser, au début je parle. Parce que la ceinture du géant coûte excessivement cher et que Mordekaiser, bah, l'idéal c'est forcément de faire du blapé à gogo. Hein. Doublé. Meurtre en série ennemie. Interruption. Oh, le blanc a été tué. Ouais, je vais aller finir le top. Hein. Si je dois. Tease AFK. Ouais, il est mad. Il est mad avec son pic de noob là. Ah, c'est vrai que Mordekaiser est un pic de noob. Il mitonne, il est là le Ezreal. Oula, oula, oula. Oula. On se calme, on se calme. On se calme les noobs, on se calme. Calmez-vous, calmez vos ardeurs un petit peu. Hein. Allez chez les putes. Oui, Mordekaiser est un pic de noob, ça je le cache pas. Mais moi je trouve que Mordekaiser est 15 fois plus skillé que Gnar. Hein. Très sincèrement. Pour le coup. Oh, allez. Allez hop, oh ça c'est gratos ça. Ça je me lasse pas de le dire. Hein. Quand ils ont des équipes de fiottes comme ça. Donc, et bah voilà. Hein. Bon, je dirais pas que c'est un stomp. Moi en fait j'étais bien. Très sincèrement, j'étais très bien début de game. J'étais à 3-0 si je dis pas de bêtises. Faut être croc. Ah vous le voyez pas parce que le frappe ça a bugué. Votre comportement récent ne correspond pas à celui de la plupart des joueurs de League of Legends. Mais putain, mais va te faire enculer Riot. Va te faire enculer, c'est tout. Allez, j'ai dit un petit GG easy histoire de taunt un peu hein, parce que voilà, faut le dire. Hein. Je dirais quand tu vois les pics de merde qu'ils ont pris et que toi tu prends Mordekaiser et que tu les éclates, je dirais dire GG easy c'est la base un petit peu mais et tu te prends un message d'avertissement quoi. Ah, sérieusement. Bref, oui, donc je disais voilà 3-0 dès le départ, hein, vous voyez c'est Mordekaiser ça peut avoir un départ très tonitruant. Comme j'ai dit, le problème de son gros problème c'est qu'il est très sensible au gank et que là à la fin c'était de l'acharnement. Les mecs ils étaient constamment 3 au top. Donc moi en fait après je pouvais plus rien faire en fait. C'est et en plus forcément je push donc j'overextend et qui dit overextend dit bah, forcément la mort hein, si vous faites gank. Surtout que Mordekaiser a pas spécialement d'escape.
Donc voilà, bah écoutez, Mordekaiser marche aussi contre Gnar. Donc comme quoi Gnar c'est un petit peu de la merde, hein. Faut appeler un chat, hein. Donc Order Spell, moi ce qui est bien c'est que cette partie aura été rapide, hein. Elle aura été excessivement rapide. Order Spell, j'ai mal à la gorge, à force de dire des conneries, hein. Le E en premier, voilà, le E c'est l'AOE entre guillemets, ce qui fait le plus de dégâts, ce qui va vous faire proc le plus de shield. Donc le E en premier, le A en deuxième. Alors le A, pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait vous balancez une grosse auto-attaque à quelqu'un. Si cette personne, ce sbire ou ce monstre ou même un champion, est tout seul, il prend plus de dégâts. Attends, que je remette dans le contexte. Ouais, ça fera plus de dégâts, par contre vous aurez beaucoup moins de shield. Alors que si le truc touche plusieurs cibles en même temps, vous allez stacker beaucoup plus de shield, par contre vous ferez beaucoup moins de dégâts. Voilà, donc c'est une sorte d'équilibrium. En troisième, le Z. Le Z, ça c'est une sorte de shield, hein. C'est un shield qui génère du shield. Voilà, c'est une sorte d'aura qui génère du shield, qui augmente pas mal votre armure et votre RM, si je dis pas de bêtises aussi. Donc c'est pas mal. C'est un sport, mais après pour vous en tant que solo lane, ça ne vous sert vraiment pas du tout, hein. Après c'est par exemple contre des kegs, forcément ça sera utile parce que vous allez gratter un petit peu d'armure, vous allez donner un peu plus, vous allez deal un peu plus de dégâts, mais voilà, c'est vraiment un accès en troisième. Niveau du stuff, donc bah, volonté des anciens Zonia, hein, ça c'est la base. Les bottes de sorcier restent pour moi très très viables. Avant, à une époque, je faisais lucidité dessus pour avoir les cooldowns bien sûr, mais entre guillemets en fait faut voir. Mais là en fait j'avais un Gnar donc c'était obligatoire qu'il stack la RM, donc forcément j'ai fait les bottes de sorcier. Bottes de sorcier, bottes de lucidité, c'est la même école entre guillemets. Voilà, c'est pareil, c'est à vous de voir. Troisième item, sans compter les bottes, hein. Troisième item, le Riley, c'est bien. Le Riley, ça va vous rendre un peu plus tanky, ça va vous permettre de faire un peu de contrôle, hein, de mettre du snare. Donc ça va vous permettre de chase les cibles et de pouvoir les tuer plus facilement. Donc ça c'est très intéressant. Et après voilà, vous avez Rabadon. Rabadon, vous pouvez le rush aussi, hein. Le Rabadon peut être rush en troisième item. Mais moi je vous conseille plus le Riley, hein, pour le côté utilitaire entre guillemets. Rabadon. Et last item, alors moi je fais, là je l'aurais fait de toute façon, je fais le visage spirituel. 10% de CDR, les vols de vie sont augmentés, donc forcément avec votre volonté des anciens plus votre ulti, c'est totalement worthy, ça vous donne des PV, ça vous donne de l'ARM. Le volonté des anciens est vraiment excellent. Maintenant s'ils ont beaucoup de résistance, vous pouvez vous permettre de faire ou le Riley. Tac. Létal, qu'est-ce que je raconte? Moi je suis encore dans mon Hearthstone. On va éviter de kill bien entendu. Vous l'aurez compris. Allez pouvoir push comme un gros tard, hein. Mordekaiser il est fait pour ça d'ailleurs. Si vous pushez pas avec, il sert strictement à rien. Et je vais me méfier parce que la Mumu il rôde un peu quand même, hein. Un ennemi a été tué. Première fois que je vois un Mumu autant rôder au top. Enfin jungle tout court. Là on va push, hein. Hop. Carnage. L'intérêt avec Mordekaiser, c'est que voilà, vous allez mettre la pression, hein. Mettre une grosse pression. Donc là je vais faire gaffe que lui aussi il a eu son ulti. Et lui a probablement son init. Ce que je n'ai plus bien entendu. Alors l'intérêt avec le E de Mordekaiser, c'est de choper un maximum. C'est de choper un maximum. Voilà, tu fais une erreur ma grosse. T'as fait une grosse erreur. On va en profiter, hein. Voilà, je pense que le Gnar n'a pas trop l'habitude de jouer contre un Mordekaiser. Forcément, bah de toute façon, Mordekaiser qui est un pic, faut le dire, un pic
qui est relativement mort. Hein. On le voit vraiment plus. Allez vite. Oh la salope. La salope. La grosse salope. Ça hein. Ça s'est vraiment joué à ça. J'ai été con, j'aurais pas dû back, en fait j'aurais dû l'attendre. J'aurais peut-être pu la défoncer. Z, est-ce qu'il a signalé Z? Ouais, il a signalé. Donc, je ne m'en prends bien sûr qu'à moi-même. Enfer et tourment. Ça se trouve, si j'avais été dans le bush d'au-dessus, j'aurais peut-être survécu. Donc, on va rusher. On va rusher la volonté des anciens. On va rush la volonté des anciens. Et puis ce sera déjà pas mal. Hop. Un allié a été tué. Donc ce qui est bien, c'est qu'il a plus d'init. Là, on est plutôt bien. Voilà, dès qu'il va balancer sa merde. On va push. Ah, j'ai plus ma ward. Merde, con ça. Très con ça. Ouais, je lui fais perdre un peu de farm. Hop. Nous verrons cela. Alors l'avantage de push avec Mordekaiser, c'est que je vais entre guillemets l'empêcher de farm. Hein. Okay. Et putain, je me suis fait choper. Ah putain, je vais crever quoi. Oh non, quoi, sérieusement? Qui va crever? Non, il va pas crever, bien sûr. Votre équipe a détruit une tourelle. LZ, j'en ai marre de me taper ta putain de Leblanc là, sérieusement. Vous voyez cette forme de gnard de merde là? Cette putain de forme de gnard de merde. C'est ça le problème quoi. Il sustain tellement là-dessus. Il sustain tellement là-dessus, c'est infâme quoi. Exécuté. Et là, les noobs là. Il y a peut-être ça à faire, non? Ils sont 3 au top. Voilà. Et je vais rager, hein. Je vais rager parce que vous me connaissez, j'aime bien râler. Mais ils sont 3 au top. Et putain, le réflexe du jungle, c'est même pas genre je vais Drake. J'ai un Drake gratuit et j'y vais. Non, même pas. L'ennemi a été tué. Non, je préfère, voilà, je préfère faire la tour. Votre équipe a détruit une tourelle. Oh là là. Et je suis jamais aidé. Hein. Il n'y a pas une partie où je vais t'aider. Hein. Très sincèrement. Donc bah vu que je vais devoir jouer pour ma gueule, bah je vais push. Hein. Je vais push, je vais faire que ça. Un Mumu le blanc en bas, donc là Un allié a été free tower comme on dit. Hein. Hop. Ah putain, cassez-vous. Tu vas faire quoi? Et lui, toi t'as trop pris il a trop pris la confiance. Hein. Ah ça y est, tes potes ils sont venus te babysit 2 fois, t'en peux plus quoi. Ce pic de merde quoi. Gnard quoi. Putain. Le malheur. De toute façon c'est le gros défaut de Mordekaiser, je vous le cache pas. Hein. C'est que Mordekaiser est extrêmement sensible au gank. Hein. Hop. Crève. Un ennemi a été tué. Votre équipe a détruit une tourelle. Un ennemi a été tué. Ah, y a la fiotte de Leblanc qui arrive. Si je dois.
Ah, casse-toi. Moi je vais vous dire, hein, je suis né avec la saison 2 sur League of Legends. Et putain la saison 2 c'était des vrais pics, hein, des vrais pics de bonhomme. D'aujourd'hui la saison 4-5 c'est des pics de fiole. Les gens ils jouent que ça quoi. Le blanc, Z, Gnar. Oh là là, celui-là aussi sera dans mon best-of, j'en ai fait avec un Cartus, pourquoi pas avec le avec Mordekaiser. Un seul clic suffit, amateur. Oh putain. Oh mais oui c'est obvious ça, de toute façon, vous voyez en plus le Z, hein, le Z il est parti vers l'autre côté, je me suis dit bah, moi j'attends ici, hein. Je me mets dans le bush d'ailleurs. Je me mets même dans le bush histoire de. Enfer et tourment. Puis je récupère un bleu, ça c'est pas mal. Donc, alors on va partir sur notre Zonia. Un ennemi a été tué. Que Mordekaiser avec un Zonia c'est pas mal aussi, hein, ça permet de temporiser. C'est comme Vlad. Hein. Très sincèrement en fait, Mordekaiser je le joue parce que il a, je trouve, hein, un gameplay assez similaire à Vlad. Hein. Vlad c'est un pusher, sustain et le stuff, le core build est vraiment, pour ainsi dire, le même. Hein. C'est volonté des anciens. Volonté des anciens, Zonia. Riley. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Ah putain il m'a touché en plus ce fils de pute. La dévastation approche. Comment on peut aimer jouer Gnar, hein, très sincèrement? Moi je vous le demande. Hein. Quel plaisir t'as à jouer ça quoi. C'est nul à chier. Ah je suis désolé hein, mais toute cette game je vais passer à le dire. Putain c'est quoi l'intérêt de jouer Gnar quoi? Oh, allez vends-toi. Vends-toi. Qu'il en soit ainsi, invocateur. Regardez ça, il a 0 cooldown le mec. Oula, ouais. Nique ta mère, bon, ouais. J'ai été obligé de le trade. De toute façon là vous voyez hein, c'est Gnar, il y a tellement de contrôle en méga Gnar que je peux pas en fait, je pouvais pas dodge le combat. On va faire ça, pas mal. Et ça, moi ça me plaît parce que vous voyez, ça, moi un bon top, bah, c'est un top qui attire l'attention sur lui. C'est-à-dire que voilà, la Leblanc et le Amumu sont constamment au top. Donc normalement c'est free win parce que les restes des lanes, le reste des lanes est vacant. Donc normalement, voilà, c'est censé gratter les tourelles, les Drake aussi, le Drake qui n'a pas été fait. Hein. C'est-à-dire qu'ils étaient de nouveau 3 au top. Et alors attends, je vais dire, hein, V perma free on top. Please take this fucking Drake. Voilà, là je le dis. Hein, c'est les mecs qui sont constamment 3 au top. Je comprends pas qu'on n'ait pas encore un seul Drake dans cette putain de partie. Hein. Je crois qu'ils sont en train de former le cul des bronzes. Ouais, Ezreal là. Nul à chier. Ah, très sincèrement, ça rend mad hein, ces conneries là. Oh, y'a Gnaro. On va push hein. C'est la base. Je vais voir d'ici. Ouais, elle va te faire enculer. J'ai tout ça là. Maintenant on va se casser. Qu'il en soit ainsi, invocateur. Encore me tomber à 10 dessus là. Ils ont fait le dragon. Non mais c'est une blague. C'est une putain de blague. Ils ont fait le dragon. Tu te fous de ma gueule.
Vous voyez, mais c'est ça, mais c'est toutes mes parties, c'est ça en fait. C'est putain, t'es avec, mais t'es avec des trisomiques. C'est un truc de dingue quoi. Ah, le blanc, il y a plus à grailler au. Votre équipe a détruit une tourelle. Regarde, un petit taunt. Salut les amis, c'est Sordo et vous allez me dire mais qu'est-ce que je fous ici? Et ben on se retrouve comme chaque vendredi pour une nouvelle requête sur League of Legends et mon... En fait j'ai fait un speech de 5 minutes pendant la phase de Pikmin qui n'a servi strictement à rien étant donné que ce putain de logiciel de merde ne s'était pas lancé, n'avait pas lancé le record, donc j'ai parlé dans le vent pendant 5 minutes. Je vous referai pas le speech hein. Je joue Mordekaiser top Bienvenue dans la faille de l'invocateur. contre Gnar. Voilà, je voulais, comme je disais au début, je ne savais pas si ce match-up était viable ou non, mais j'avais envie de tester en fait. Donc on a une assez bonne équipe, on a VZ, VZ, Annie Support et 30 Caitlyn. secondes avant l'apparition de Sbire. On a une compo, une compo relativement bonne comparée à la leur en tout cas. Hein. Et je me lasserai jamais de dire que ce carry AD actuellement, à part s'il domine sa lane, n'est vraiment pas viable, je trouve. Enfin très faible en tout cas. Et ils ont Amumu et Gnar. Bon, même si Gnar et Amumu sont assez forts, en fait Amumu je trouve que je l'ai pas testé. Faudrait que je teste Amumu parce que je parle sur sa gueule, mais j'ai pas encore vu ce que ça donnait. Ça se trouve c'était juste les joueurs qui étaient nuls avec. Mais Amumu, enfin les AP n'ont pas l'air d'avoir trop leur place pour l'instant dans la jungle actuelle. Hein. Alors hop, commencer. Et Gnar, bah voilà, hashtag Gnar fait perdre les games. Donc là ça se trouve il va la faire gagner étant donné que je vais peut-être me faire rouler dessus. Hop. Tell me your secret. Alors hop. Alors le seul problème c'est que Gnar n'a pas forcément... Gnar a énormément de contrôle en fait en méga Gnar. C'est ça qui pourrait me porter entre guillemets défaut. Le malheur. Hop. On va voir ce que ça va donner. Bon, on va la race hein. Ils ont un Mumu jungle. Hop. C'est là en plus le Gnar ne sait pas jouer contre moi donc il se prend toute la race que je balance. Voilà c'est classique hein, il va sauter. Non. Un seul clic suffit. Kikou méga Gnar. En fait l'avantage que j'ai c'est que je vais pouvoir bien tempo son méga Gnar étant donné que méga Gnar par contre lui c'est du burst. Et que de ce fait avec mon shield, mon passif, je vais pouvoir bien le tempo. Tiens, prends-toi ça. Ah c'est dégueulasse un Mordekaiser hein. Dans le genre je t'arrasse la gueule. En plus il a un distant, hein, c'est ça le truc hein. Il a un distant mais il galère quelque peu. Ah oui c'est vrai qu'il y a peut-être moyen de tower dive tout ça hein. Un seul clic suffit. Amateur. Un allié a été tué. Là tu vas crever. Premier sang. Et en plus je récupère le raid je crois. Vous avez tué un ennemi. On va récupérer un peu de shield.
Je vais me méfier quand même, parce que forcément Gnar peut aisément me retirer le cul. Voilà, pareil 3 HP bien sûr. Hein. En fait là le problème c'est que j'avais les sbires. Hein. Ah, putain, oh il back pas en plus. Allez hop. Gratuit, la gratuité hein, s'il vous plaît. Tarif 12,25 chez la SNCF. Hop, ok. La gratuité. Donc là je... Un ennemi a été tué. Elle est mignonne. Là je griderais bien la grosse baguette, mais ce serait pas intéressant en fait. Je vous le cache pas que ce serait absolument pas intéressant. Parce que Mordekaiser, il a besoin de sustain. Il a grave besoin de sustain et que la grosse baguette ne nous l'apporterait pas. Après je pense que j'aurais pu parce que le Gnar il pose pas spécialement problème pour l'instant. Le Voilà. malheur ne vient jamais. C'est à vous, c'est comme vous le souhaitez. D'ailleurs il a été très con le Gnar, il a grid. Hein. Il a grid surtout que j'avais pas... Alors il avait peut-être pensé que j'avais utilisé mon flash mais cela n'est rien. Cela n'était rien du tout. Je vais passer niveau 6, donc ça m'offre une autre opportunité de létal.